Nicolas Garcia, maire PCF d'Elne dans les Pyrénées-Orientales et premier vice-président du département, est aussi avec nous en direct. Je vais reprendre les mots, lassitude, résignation qui viennent d'être employés par Chloé. Est-ce que c'est aussi le sentiment que partagent vos administrés? Non, pas du tout. Moi, je crois que ils sont pareils, donc combattus, donc très scolaires. Ils ont le droit d'attendre. Ok. Excusez-moi, monsieur le maire, mais vous avez un problème de connexion, un problème de liaison avec vous. On ne vous entend pas à l'antenne. On va essayer de se reconnecter, bien sûr, et de vous poser cette question. On va parler du travail, justement. Ça, c'est un thème que pourrait aborder Emmanuel Macron ce soir. L'économie, Emmanuel, de Chypre. Alors, il y a ces chiffres qui ont été publiés, tous les pays de tous les pays de l'OCDE. Oui. Les Français sont ceux qui travaillent le moins avec les Turcs. Vous n'allez pas vous faire que des amis, là. Bah non, en fait, c'est un chiffre très important que vient de publier l'OCDE pour éclairer ce débat ô combien sensible sur le thème « Est-ce que les Français, finalement, travaillent assez ?» Et ce chiffre, c'est le nombre d'heures travaillées par habitant, je dis bien par habitant et par an, et c'est vrai qu'il est de 631 heures exactement, donc par habitant et par an, et effectivement, il n'y a que les Turcs qui travaillent moins, c'est à peu près moins de 600 heures. En revanche, c'est 714 en moyenne pour un habitant de la zone euro, 720 pour le Royaume-Uni et l'Allemagne, 805 pour un habitant de l'OCDE. C'est-à-dire que si vous comparez le nombre d'heures travaillées par habitant entre un Français et la moyenne des pays développés, ça correspond presque à 5 semaines de travail. Ça veut dire qu'un Français travaille quasiment 5 semaines de moins qu'un habitant de l'OCDE en moyenne. Bon, alors, attends. Pourquoi ce chiffre de l'OCDE serait-il plus pertinent que les autres chiffres qui ne disent pas exactement la même chose? Alors, c'est vrai. Pourquoi celui-là, ben oui, il a plus de valeur? Alors, quand on compare effectivement tout ce qui est durée du travail entre pays, on a plein de chiffres différents. Et les chiffres qu'ont l'habitude de manipuler ceux qui disent mais non, c'est pas vrai, on peut pas dire que les Français travaillent moins que les autres, c'est souvent la durée du travail des salariés à temps complet, soit sur la semaine, soit sur le mois, soit sur l'année. On rajoute les travailleurs à temps partiel et en général, on trouve que la France arrive plutôt en milieu de peloton, donc a priori, tout va bien. Mais le problème, c'est que là, on ne parle à chaque fois que des salariés qui ont un travail. Or, le problème de la France, ce n'est pas les gens qui travaillent et qui travaillent au moins autant qu'à l'étranger. Non, le problème de la France, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent. Quand on regarde le taux d'emploi, qui est le nombre de gens qui travaillent par rapport au total de la population, on n'est qu'à 68%. En Allemagne, c'est 10 points de plus. Et donc, la difficulté du marché du travail en France, c'est que les jeunes ne travaillent pas assez, travaillent moins qu'ailleurs, et que les seniors travaillent aussi moins qu'ailleurs. Et donc, tout ça, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que le niveau de vie est plus élevé en Allemagne, parce que quand chaque paire de bras travaille autant en Allemagne qu'en France, il y a beaucoup plus de bras qui travaillent en Allemagne qu'en France. Et pourquoi cette statistique, elle est importante? Parce qu'au final, ce qui compte, c'est la richesse par habitant, c'est le revenu par habitant. Et ce revenu par habitant, bah, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement la richesse créée par tous les petits bras qui travaillent, qu'il faut diviser par tout le nombre de petites bouches qu'il faut nourrir. Et c'est pour ça que cette statistique, qui est le nombre d'heures travaillées par habitant, et non pas seulement par salarié, est le plus important parce que c'est celui qui dit le plus sur le véritable niveau de vie d'un pays. Merci Manuel. On a retrouvé Nicolas Garcia, le maire communiste d'Elne dans les Pyrénées-Orientales. Merci d'être avec nous. J'espère que la liaison est meilleure cette fois-ci. Je vous demandais tout à l'heure de réagir à ce que disaient nos envoyés spéciaux sur le terrain qui faisaient remonter ce sentiment de lassitude des Français, de résignation, et c'est là que vous avez réagi des Français à quelques heures de l'allocution d'Emmanuel Macron. Dans quel état d'esprit sont vos administrés, vous? Moi, je crois qu'il y a de la colère. Je ne pense pas qu'il y ait de la résignation. Yep. De la résignation, je crois qu'il y a vraiment de lutter. Et nos habitantes et nos habitants, salariés, ils sont en droit d'attendre de Emmanuel Macron un moratoire, au moins un fait ou au moins de cette loi. Mais je crains pas parce que... Bien, monsieur le maire, on a décidément, et on en est vraiment, vraiment désolé, un problème de connexion avec vous. On entend un mot sur deux. Nous essaierons de rétablir ça.